votre religion. Si vous voulez devenir musulman, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez garder votre religion, c'est à vous. Mais si vous êtes sous notre protection, vous allez payer la taxe. Et nous vous protégeons. Voilà. Aucun n'est forcé de changer sa religion ou d'être musulman par force. Non. La ikra c'est Allah qui l'a dit. Lakum dinukum waliya din. Lakum dinukum. Oui, lakum dinukum waliya din. Mais monsieur, enfant, chez nous là-bas, à la fonction charia, avec les rébellions, tout ça, l'islamisme, ça c'est pas la raison. C'est pas la raison. Si vous avez, nous, on a un problème. Si nous, dans notre pays, il y a une groupe de personnes qui vont rassembler. Alors l'islam fait la guerre confusion pour faire la républication, qu'on va faire des armes musulmans comme ça. Mais il y a un problème des chrétiens, des musulmans. Mais nous, on va faire la groupe pour conquister la territoire, pour implémenter l'islam avec la force. Non. Ah, je comprends ce que tu veux dire, mais ça ne suit pas les principes de l'islam. Oui, c'est par exemple le cas de Mali. Par exemple, il y a ces groupes qui réclament au nom de l'islam. Ils disent que c'est, comme par exemple, encore le Boko Haram. Par exemple, le Boko Haram. C'est spécifique parce qu'il a réclamé le président. Mais quand la guerre est avec la force, ce n'est pas dawa spécifique. C'est pas ça. Mais c'est où il fait avec la force. On n'oblige personne à être musulman. On n'oblige personne à être musulman. S'il préfère rester avec nous, il paie la taxe et nous serons des tuteurs. S'il n'a pas quelque chose, s'il n'a pas de nourriture à manger, nous devons lui donner la nourriture, nous devons lui fournir la médecine, nous devons lui protéger des ennemis, etc. Il devient comme nous. Mais il garde sa religion. Juste une précision. La conquête d'un territoire n'est pas la même chose que aller changer la religion des gens. La conquête d'un territoire, c'était réglementaire. C'est politique, oui. En ce temps-là, tout le monde faisait ça. S'il y a une puissance militaire qui est là, elle fait l'expansion de son territoire, c'est-à-dire elle élargit son domaine. Mais une fois que l'armée musulmane conquiert un territoire, elle n'a pas le droit de forcer les habitants de ce territoire à devenir musulmans. C'est ça la différence. Elle peut faire la conquête. Oui, c'est politique. Voilà qui, une fois qu'elle gagne le territoire, les habitants ont le choix de garder leur religion ou bien de changer. C'est eux qui décident, c'est pas le conquérant qui, comme on l'appelle. L'exemple le plus flagrant et le plus magnifique dans l'empire musulman depuis l'existence de l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, c'est Al-Misr d'Égypte. Quand ils sont rentrés dans l'Égypte, en ce moment, la population égyptienne était, dans sa quasi-totalité, elle était chrétienne copte. Ils sont passés de 100% avant et jusqu'à aujourd'hui, la preuve en est que jusqu'à aujourd'hui, 10% de la population comme on appelle égyptienne est toujours copte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les historiens ont montré l'évolution de la conversion des Égyptiens à travers le temps. Comment est-ce que le ratio est passé de 100% chrétiens à 0% musulmans et après de 10%, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens coptes sont aujourd'hui musulmans. Donc il faut comprendre qu'à la base, le territoire égyptien était de confession chrétienne copte. Aujourd'hui, il reste encore un petit bassin de 10%. Si c'était la vérité que l'islam était une religion par l'épée, comme les gens le disent, aujourd'hui en Égypte, il n'y aurait pas eu de truc là. Donc c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la méthode de faire de l'islam. Au Maroc, il y a des Marocains chrétiens, des Marocains juifs. Des Marocains juifs. Partout dans les villes.
C'est une minorité, mais il existe. Ça existe. Oui. Donc, on ne force personne à être musulman. Peut-être, comme le CSC a dit, c'est la conquête du territoire, c'est politique, mais la religion, c'est autre chose. Alors, il a refusé de détruire les églises, il a même refusé de faire la salat à l'église, de peur qu'un jour un musulman dira l'église appartient à nous parce que Omar a fait la salat. Les rançons, jizya, se donnent selon le niveau de vie de chacun, selon ce qu'il gagne, ce qu'il a. Et s'il n'a rien, il ne donne rien. S'il est pauvre, il ne donne rien. S'il est handicapé, il ne donne rien. Et au contraire, s'il est en état de besoin, on lui donne. Voilà. La guerre. Elle a construit des camps martiaux. C'est lui qui a construit des casernes. Des casernes. Peut-être il n'est pas le premier. Peut-être il y a des casernes. Les Romains, les Perses avaient des casernes. Pour les casernes, il n'était pas le premier, mais il était le premier musulman qui a fait des casernes. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de caserne, il n'y a pas de soldats. Il n'y avait pas de soldats. Ce sont les habitants. Lorsqu'il y a une guerre, les habitants prennent les épées et vont à la guerre. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque de Colombie. Mais à l'époque de Omar, il y a des gens qui devaient être soldats. Ils ne font rien que la guerre. D'ailleurs, le mot solde, il vient du fait qu'il vient des soldats. C'est les gens qui touchaient la solde qui étaient des soldats. La solde, aujourd'hui, c'est devenu le salaire, en quelque sorte. Mais c'était initié par le fait que c'est des gens que leur boulot, leur fonction exactement, c'était de faire la guerre. Et donc l'État leur donnait un salaire qu'on appelait la solde. Merci. Alors, il a construit des camps martiaux pour l'entraînement. À l'époque du prophète, c'était des gens qui s'entraînent, qui font le sport, qui s'entraînent, ils se combattent. Ici même, à cette époque même dans la campagne, les jeunes ne cessent pas de se combattre entre eux. Ils font des épreuves de force, etc. C'est un entraînement. Mais à l'époque de Omar,